Alors Djenaba, est-ce que ce limogeage vous a surpris? Aujourd'hui, non. D'un aspect sportif, non, parce que ils ont décidé de le limoger parce que les objectifs n'ont pas été atteints. Après, il se passe des choses en interne qu'on ne maîtrise pas vraiment. Si on parle d'objectifs, je pense que le Sénégal voulait être dans le dernier carré. Aujourd'hui, on a fait des phases de poule un peu compliquées, on va dire. Et les deux équipes contre qui on a gagné, ils ont quand même passé l'écart. Donc Pape Thiaw aussi, faut pas trop l'incriminer aussi. Et c'est toute une fédération qu'il faut prendre en compte. Et c'est pas le seul fautif aujourd'hui de cette élimination. Justement, Djenaba dit que c'est pas le seul fautif. Est-ce que Pape Thiaw, c'est pas un peu le bouc émissaire dans cette histoire? Oui, pour moi, c'est le bouc émissaire. Et évidemment, quand on ne gagne pas, on a toujours tort. Mais je trouve qu'une fédération doit penser à... c'est pas juste les résultats secs, c'est aussi le contenu des rencontres. Effectivement, il a fait 29 matchs, il en a gagné 20. Aujourd'hui, on a une équipe qui est plus joueuse qu'elle était avant. Donc, ils ont gagné une Coupe d'Afrique Nations sur le terrain, même si on ne sait pas encore pour la suite. Et je trouve que même sur le contenu des matchs de la Coupe du Monde, quand on regarde contre la Belgique, il domine le match pendant quasiment 80 minutes. Et vraiment avec des belles phases. Sur le premier but, il y a 1 minute de possession de balle. Il n'y a que l'Espagne qui fait ce genre de choses aujourd'hui. Ils ont perdu. Oui, mais en ça, ils ont perdu sur des erreurs individuelles à la fin de la rencontre. Et je regardais une interview d'Iker Casillas aujourd'hui. On lui demandait est-ce qu'il y a un match qui a changé la perspective. Il a dit le France-Espagne 2006. Sur une défaite, ils ont construit une génération qui a gagné 3 compétitions d'affilée. Donc, en fait, il y avait tout pour changer là maintenant. L'aventure s'arrête donc pour Pape Thiaw à la tête du Sénégal, mais le mondial, lui, il continue. Il ne reste plus que 3 matchs avec d'abord les 2 demi-finales, France-Espagne mardi et Angleterre-Argentine mercredi. Il y aura ensuite le match de la 3e place samedi prochain et la finale dimanche.